Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 29 mars 2022. L'édition aujourd'hui sera consacrée au développement de l'industrie en Égypte. Mais on va commencer par une nouvelle et un reportage sportif qui concerne le football, puisque à la une en Égypte aujourd'hui, le match de football qui se joue actuellement entre les Pharaons et le Sénégal à Dakar, et cela dans le cadre du barrage retour des qualifications pour la Coupe du Monde. L'Égypte avait remporté le match aller 1-0 vendredi dernier au Stade international du Caire. À l'issue des barrages retour ce soir, le continent africain connaîtra l'identité des 5 nations qui représenteront ses chances l'hiver prochain au Qatar. Les détails dans ce reportage. Voici venu le troisième et dernier acte de Sénégal-Égypte. Une représentation qui se joue depuis le 6 février dernier, la finale de la CAN 2022. Il y a eu le premier épisode de la conquête qui a sacré les Lions pour la première fois de leur histoire. Puis la revanche avec une victoire 1-0 au Caire des Égyptiens en match aller, des barrages pour le mondial. Le dernier opus de la trilogie ce soir pourrait bien s'intituler Règlement de compte à Dakar. Vendredi dernier, dans un stade international du Caire en fusion, les Pharaons avaient fait un grand pas 1-0 vers une qualification pour la Coupe du Monde. Inoffensif, Sadio Mané et ses coéquipiers sont au pied du mur avant le match, retour de ce soir au Sénégal. Dans ce remake de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs égyptiens et le sélectionneur Carlos Queiroz avaient réussi une grosse performance. Idéalement lancé par un but CSC du Sénégal 6, l'Égypte avait dominé la première période face à des Sénégalais trop timorés. Plus entreprenants, après la pause, les coéquipiers de Sadio Mané n'ont pas réussi à trouver le cadre. Le Sénégal devra certainement battre l'Égypte par au moins 2 buts d'écart ce soir lors de ce match retour pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 pour espérer se qualifier pour le Qatar. Ou, à défaut, se contenter d'un score de 1-0 pour aller aux prolongations puis aux tirs de but peut-être. Le défi est immense pour des Lions qui n'ont pas réussi à marquer le moindre but aux Pharaons en 210 minutes de jeu vendredi dernier. Ce soir donc, Mohamed Salah et ses coéquipiers pourront prendre part à une 4e phase finale de Coupe du Monde dans leur histoire. Ce serait ainsi la première fois qu'ils participent à 2 consécutives après avoir participé au Mondial 2018 en Russie. Et pour parler de cette importante rencontre pour l'Égypte et pour le Sénégal, nous avons en ligne Dr Nesrine Chokri, journaliste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors parlez-nous d'abord de l'importance de cette rencontre, bien entendu pour l'Égypte et pour le Sénégal. Alors il faut savoir que cette rencontre est décisive pour choisir une des nations qui va représenter l'Afrique à la Coupe du Monde de football au Qatar. Donc pour les 2 pays qui sont aujourd'hui en face à face, que ce soit l'Égypte ou le Sénégal, c'est un moment très important pour pouvoir s'embarquer pour la Coupe du Monde et je crois que l'Égypte a encore des chances jusqu'à présent. Et donc, espérant que véritablement le match permettra la réussite de l'Égypte et le fait de la voir dans la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar. Bon, et quels seront les critères pour la sélection de l'équipe lauréate ce soir ? Alors il faut véritablement que ce soit... Bon, alors déjà la dernière fois l'Égypte avait marqué un but dans le match aller pour le Sénégal. Ce soir, elle peut soit
marquer encore un autre but, et dans ce cas, elle aura beaucoup de chance. Sinon, il faudra, si on arrive à ce résultat-là jusqu'à la fin du match, il faudra marquer des buts à la fin du match pour choisir l'équipe gagnante. Si l'Égypte parvient à marquer 2 buts, c'est fini, elle sera gagnante et donc elle aura pu partir pour la Coupe du Monde. Donc tout dépend véritablement de ce long match qui vient juste de commencer. C'est vrai qu'il y a, après 1 minute du commencement, le Sénégal a pu marquer un but, mais je garde toujours l'espoir puisque c'est-à-dire que le Sénégal n'a pas pu gagner le match en Égypte, donc il lui faut 3 points pour remporter le match et donc ça ne sera pas très facile. Et quels ont été les autres pays africains sélectionnés pour cette Coupe du Monde? Docteur Nesrine Chokri, on a perdu l'appel. Bon, on va essayer de reprendre l'appel tout à l'heure. En attendant de le reprendre, sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi, la conférence L'Égypte peut par l'industrie s'est tenue lundi et mardi. Cette conférence nationale des scientifiques et des experts d'Égypte à l'étranger dans sa 6e édition s'inscrit dans le cadre des directives présidentielles d'étayer la stratégie étatique dans le domaine de la localisation industrielle et de tirer le maximum profit des expertises des Égyptiens expatriés en ce sens. Un commentaire. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema, s'est entretenue avec la ministre chypriote de l'Énergie, de l'Industrie et du Commerce, Natasa Pilidis. La rencontre a porté sur le renforcement de la coopération économique sur les niveaux bilatéral et multilatéral. Dans un communiqué publié par le ministère du Commerce et de l'Industrie, l'entrevue, à laquelle a assisté l'ambassadeur de Chypre au Caire, a également porté sur l'organisation d'une visite à Chypre pour des hommes d'affaires égyptiens pendant le second semestre de l'année courante, et cela en coordination avec l'Association générale des chambres égyptiennes de commerce et la Chambre chypriote du commerce et de l'industrie. Madame Gema a jugé importante l'intensification de la coopération conjointe dans le nombre de secteurs économiques pour réaliser l'intérêt des 2 pays, surtout dans le domaine énergétique, via le projet de connexion électrique et l'exportation de gaz naturel vers l'Europe, la coopération en matière d'industrie alimentaire et de pisciculture, de tourisme et d'organisation des croisières entre les 2 pays, de construction et d'entretien de navires. La ministre a invité les sociétés chypriotes à investir en Égypte étant un portail pour accéder au marché arabe et africain et à tirer profit des accords de libre-échange reliant l'Égypte et plusieurs pays et blocs mondiaux avec des populations estimées à 1,8 milliard. De son côté, la ministre chypriote a confirmé le souci de son pays de raffermir la coopération avec l'Égypte sur les divers volets, surtout que l'Égypte constitue un des pays axiaux au Moyen-Orient et en Afrique, jugeant importante la réalisation de la complémentarité économique entre les 2 pays et avec la Grèce. Chypre, a-t-elle précisé, aspire à réaliser un bond dans les échanges commerciaux durant la prochaine période et à exploiter les énormes opportunités disponibles pour consolider le partenariat entre le secteur privé des 2 pays.